C'est à cause de tous ces désirs pleins de convoitises, mauvais et impurs, que les gens suivent les modes mondaines. Il n'est pas besoin de nous leurrer nous-mêmes en disant que ceci est à la mode et cela n'est pas à la mode. C'est la convoitise et la convoitise seule, ainsi que l'impureté qui sont la cause de ces manières, de ces expressions et de ces vêtements mondains. Ce n'est pas la mode. Les cœurs sont devenus impurs et remplis de mal. Les fabricants qui veulent faire connaître leurs produits utilisent des images pleines de convoitise. Nous ne pouvons pas éviter de les voir. Les musiques modernes, les images, les livres modernes, les magazines sont luxurieux, les habitudes sont pleines de convoitise. Et l'habillement moderne qui habille à moitié la personne sont honteuses. Si nous allons après le monde, n'espérons pas être qualifiés pour le royaume de Dieu. Nous serons séduits par les gens mondains, mais grâce soit rendue à Dieu pour la grâce qu'il nous a donnée de nous conserver sans souillure et de préserver nos vêtements de toute tache du monde, sinon nos pensées seraient souillées. Si nous allons après le monde, nous ne pouvons pas parler librement, ni rendre témoignage hardiment, ni nous concentrer sur la parole de Dieu. C'est l'expérience à vivre. Vivre une vie de complète séparation dans notre façon de nous habiller, dans nos manières, nos habitudes, notre comportement. Nous sommes le peuple de Dieu et nous devons être gouvernés par la parole de Dieu et le démontrer par notre comportement, nos vêtements, nos goûts, la musique ou tout autre intérêt quel qu'il soit, afin que son nom puisse être glorifié. Un jour, un enfant vint vers moi pour me demander de l'argent. Je lui dis, pourquoi veux-tu de l'argent? Il répondit, je vais aller au cinéma. D'accord, prie pour l'argent, lui dis-je. Il dit alors, mais pouvons-nous prier pour une chose que nous savons être mauvaise? Lorsque cet enfant commença à prier, il dit, ma langue ne remue pas. Il n'était qu'un petit enfant, mais il savait que c'était mauvais. Pouvons-nous demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que ton nom est glorifié par mon vêtement, par mon chapeau, par le fait que je vais au cinéma? Nous devons vivre une vie de séparation, même si l'on se moque, si l'on nous ridiculise, et si l'on rit de nous, parce que nous sommes un peuple saint, et que nous devons refléter la gloire de Dieu pour nos vies. Nous devons vivre une vie de séparation et nous conserver purs de toute habitude, de tous parents, voisins et amis mondains. Lorsque les gens vous rendent visite, ils doivent savoir que c'est une maison de Dieu et non une maison mondaine. Regardant autour d'eux, ils devraient recevoir cette première impression, à savoir si Dieu habite dans votre demeure ou vous les invitez. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. 2 Corinthiens 6, 14, 17.